Candidate pour la 4e fois de suite, y croit. Le basket, les championnats du monde féminin. La France a battu la Turquie en barrage 78-61. Les Bleus joueront demain en quart de finale contre la Belgique. Et puis la suite de la deuxième journée de Jeep Elite hier soir. Le Portel s'est imposé à domicile contre Strasbourg 82-79. Une journée qui s'achève ce soir avec Portes Monaco. Voilà pour l'info sportive. Excellente journée. L'invité du jour. Je le disais tout à l'heure, le gâteau d'anniversaire va être gros, Il va falloir pas mal de bougies. L'IUT d'Allier, site de Montluçon, fête ses 50 ans ce soir avec une grande soirée du côté du centre Athanor. Pour en parler ce matin, la directrice de l'IUT d'Allier à Montluçon, Cécile Charras, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Oui, le gâteau est prêt, tout est nickel. Tout est nickel, tout est fin prêt pour une soirée assez dynamique, riche en expérience et qui montrera bien comment l'IUT a été depuis 50 ans et encore pour de nombreuses années un acteur important de l'enseignement, de la recherche et du lien entreprise. Alors, rentrée 1968, donc c'était la première de l'IUT. On peut faire peut-être un petit historique simplement sur la création de l'IUT. Comment ça s'est passé à l'époque? La création de l'IUT s'est déroulée en même temps, carrément de manière concomitante avec la création de 16 IUT, d'abord de manière expérimentale en 1966, et ensuite l'IUT d'Allier a fait partie de la première vague en fait de création d'IUT, et donc sur le même modèle, il y a eu des plans qui se sont retrouvés un petit peu partout. On retrouve la même architecture sur les IUT avec les mêmes objectifs, des objectifs de formation de cadre intermédiaire, de formation par la technologie, formation professionnalisante, avec les mêmes méthodes pédagogiques un peu partout en France. Donc l'IUT d'Allier, en tout cas le site de Montluçon, créé il y a 50 ans, effectivement a fait partie des pionniers. Et l'implantation à Montluçon a vraiment correspondu à une volonté. Il y a eu une création à Clermont et à Montluçon de travailler en adéquation avec le milieu économique très dense sur Montluçon. Montluçon qui reste un bassin industriel important, mais qui l'était d'autant plus à cette époque. Oui, ça venait coller en fait à ça. Oui, puisque les deux premiers départements qui ont été créés ont été le département génie électrique, informatique industrielle, et le génie mécanique et productique. Donc avec la mécatronique qui nous caractérise effectivement sur Montluçon. Et puis ensuite, il y a eu différentes créations: le département technique de commercialisation, le département génie thermique et énergie, le département gestion logistique et transport sur Montluçon, et ensuite plusieurs autres créations sur Moulins et Vichy, donc un autre département technique de commercialisation à Moulins, et puis un département métier du multimédia et de l'internet, et tout nouveau un département Infocom option journalisme à Vichy depuis la rentrée de septembre. Qu'on connaît ici avec l'accueil régulier d'étudiants dans le cadre de leur formation. Tech Deco, c'est 83 par exemple, ça c'est quelques dates. Pour cette IUT d'Allier, on en parlait un peu hors antenne, c'est quoi? C'est plusieurs milliers de personnes qui sont passées par l'IUT de Montluçon. Un beau décompte de 17 000 effectivement diplômés, avec un réseau d'anciens important, un réseau qu'on va retrouver ce soir d'ailleurs à travers des anciens étudiants qui ont soit créé leur entreprise, soit qui ont des postes effectivement très intéressants à la fois dans des grandes entreprises mais aussi beaucoup dans des PME. On va les retrouver également parce qu'ils reviennent intervenir dans nos formations, parce qu'il y a une dimension aussi intervention de vacataires professionnels. Et puis ils accueillent en stage, ils accueillent en alternance également. Au-delà de ça, nous avons vraiment un réseau d'entreprises dense autour de l'IUT, des entreprises qui sont fidèles et avec lesquelles on a tissé depuis longtemps des relations de confiance. Donc, Ouais, ça reste je dirais le fait qu'il y ait des atomes crochus avec le milieu économique local, forcément, c'est le rôle d'un IUT. C'est le rôle d'un IUT, c'est notre raison d'être de faire réussir les étudiants, leur permettre de s'insérer sur des besoins qui correspondent à des besoins d'entreprise, effectivement. Et donc les étudiants s'insèrent à différents niveaux. Progressent également. Donc l'idée, c'est de leur donner des bases solides pour pouvoir avoir ces compétences nécessaires pour entrer dans l'entreprise et puis pouvoir s'adapter au fur et à mesure du temps.
Et les formations, oui, elles se sont adaptées au fur et à mesure du temps, justement, forcément. Depuis 50 ans, elles se sont adaptées. Elles ont toujours été basées sur un triptyque savoir-faire et savoir-être. Mais évidemment que les modalités pédagogiques se sont évoluées. Les problématiques sur lesquelles on a pu former les étudiants évoluent au fil de l'évolution des technologies, de l'évolution des problématiques d'entreprise. Et donc tout l'intérêt, c'est d'interagir tant au niveau des programmes nationaux que justement des sujets qui sont proposés, du contenu des cours, du type d'intervenant, d'interagir avec les employeurs. Aujourd'hui, donc l'IUT d'Allier, c'est quoi? C'est 1170 étudiants, à peu près? Oui, voilà, une progression depuis quelques années. Donc on est presque à 1200. Presque 1200 voilà. Étudiants. Donc. Avec un socle de DUT qui est un socle très solide et un certain nombre de licences professionnelles qui sont une poursuite d'études d'un an, en fait, professionnalisante après le DUT. Et puis pas mal d'accueil aussi d'étudiants étrangers sur l'IUT, c'est assez important, ça fait partie de la marque de fabrique aussi. Oui, on fait vraiment partie du réseau des IUT dans ce sens-là aussi parce que nous participons à plusieurs accords internationaux avec le réseau des IUT et avec notre université. Donc 76 étudiants internationaux l'année dernière, 24 nationalités différentes qui vont on a quelques Mexicains, des Angolais, voilà des Péruviens l'année dernière. Voilà sur des nationalités à laquelle on s'attend pas obligatoirement, effectivement, auxquelles on s'attend pas obligatoirement, mais qui nous sont, si vous voulez, proposés dans le cadre de cet accueil. Ça fait tellement longtemps qu'on accueille des étudiants internationaux que maintenant, enfin, la confiance est vraiment là et on les accueille très bien sur les 3 sites et aussi, bien évidemment, particulièrement à Montluçon. Alors, la rentrée 2018 s'est passée là il y a quelques semaines. Est-ce qu'on est dans la droite ligne? Est-ce qu'il y a eu des nouveautés vraiment importantes, des choses majeures là pour cette rentrée? L'élément le plus majeur, c'était l'ouverture du DUT Information Communication option journalisme à Vichy, et puis on a continué à travailler sur le développement de l'alternance, mais c'est vrai que la nouveauté principale, elle est effectivement celle dont je vous ai parlé sur le DUT. Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer ce soir pour les 50 ans? Est-ce que vous avez prévu une grande fête, un concert de YouTube? Presque. Presque. Alors, il fallait marquer le coup vraiment, et puis c'est important. Je pense que les anciens doivent être contents de revenir et de partager ce moment. Oui, il y a 450 étudiants actuels qui seront présents et à peu près 150 anciens qui seront là, plus tous ceux qui sont dans les entreprises qui effectivement font aussi partie des anciens, mais qu'on a plutôt compté au niveau des entreprises. Et ils vont assister à alors ça sera quelque chose de dynamique à travers plusieurs tableaux. On va faire intervenir différents acteurs institutionnels, mais en étant très dynamique. On leur a demandé d'être très court dans leur intervention, qui va être un défi pour eux aussi. Mais des interventions aussi de personnel de l'IUT pour montrer combien l'IUT est un collectif et qui ne peut fonctionner que dans ce cadre-là. Donc des étudiants actuels, une animation par le service communication de l'université Clermont-Auvergne, 2 nouvelles étudiantes d'option journalisme qui seront aussi co-animatrices, des vidéos qui vont ponctuer, des virgules musicales. Bref, c'est quelque chose de très dynamique et plutôt un petit show pour montrer que l'IUT c'est une structure qui est dans son temps aussi et qui est dynamique. Ouais. Si juste on parle des dernières réalisations, il y a eu ce projet A2X également. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Développement de l'alternance, ça c'est important et ça fait partie peut-être des choses pour le futur. Oui. On est vraiment sur ce créneau-là en ce moment sur l'IUT d'Allier, sur les 3 sites d'ailleurs. Le projet A2X s'est développé sur Montluçon, sur Aurillac et sur Le Puy. Mais effectivement, on est maintenant à 120 alternants. Donc on a multiplié par 4 quasiment depuis 5 ans. Donc un grand merci aux entreprises qui nous font confiance et aux étudiants aussi qui vont dans cette aventure-là, qui est une aventure très intéressante et
qui va dans le sens de l'insertion professionnelle. Et je suis sûr que lorsqu'on va diffuser via notre page Facebook notamment cette interview, il y aura beaucoup d'anciens étudiants qui vont avoir un peu de nostalgie, qui vont dire ah ouais c'était bien, ça fait 50 ans déjà l'IUT. C'est parfait. 50 ans de l'IUT d'Allier donc à Montluçon qui sont fêtés ce soir. Merci Cécile Charras, bonne année scolaire puisqu'elle ne fait que débuter. Oui. Et puis bonne soirée d'anniversaire ce soir. Merci à vous. Merci d'être passé à notre micro ce matin. 7h55 sur RJFM. L'invité du jour. La boutique du menu.